quand le président Biya devient président, j'avais 2 ans. On me raconte que le pays entier était en ébullition. Les gens avaient marché, applaudi. C'est les mêmes pour ceux qui sont encore vivants. Qui disaient que mieux on restait à Gaï. Donc, parce que 82, c'est un contexte de ras-le-bol. Tout le monde est fatigué de l'autoritarisme. On prend d'abord. Quelqu'un m'a dit un jour, moi je le répète souvent, que même un 5 je peux être président au Cameroun. Tellement les gens veulent de quelqu'un d'autre. Que si un gourri sort de brousse, il réussit à taper la garde présidentielle, il arrive, on va d'abord l'installer. Avant de chercher à savoir si les ministres seront des porcs épics ou des chats. Ses propres fins. Donc vous voyez, il y a eu beaucoup d'injustices et beaucoup de choses qui sont racontées. Et au jour d'aujourd'hui, lui qui a toujours été qualifié de pion, je subis la même chose que lui. Et je tiens à rassurer tout le monde, je n'ai pas reçu d'argent de qui que ce soit. J'aurais bien aimé, j'ai ma voiture qui est tombée en panne, c'était celui que je la paye moi-même. Donc je tiens à le dire, je la paye moi-même, je peux donner des relevés, je la rembourse. Donc j'aurais bien aimé. Mais il faut qu'on arrête en fait d'avoir cette politique où on est tout le temps dans l'invective. On sait faire. Moi je sais répondre à l'invective, ça il n'y a pas de problème. Mais je pense que ce n'est pas de la politique, ça ne nous grandit pas. Et quand on a des responsables politiques qui viennent nous parler, c'est important, on n'a pas connu ça dans la diaspora par le passé. Les responsables politiques qui disent « j'ai un message à passer ». Et je trouve que c'était important qu'il vienne passer son message. Je l'ai compris, j'ai malheureusement pas eu l'occasion d'assister à la conférence. Je regrette et je la regarderai avec beaucoup d'intérêt. Mais ça fait vraiment plaisir qu'on ait ces responsables-là. Et il faudrait surtout qu'ils ne se trompent pas sur la diaspora. Il y a une diaspora qui fait beaucoup de bruit et qui représente rien. Il y a beaucoup de diaspora de travailleurs. Nous, on n'a peut-être pas le temps de faire du bruit parce qu'on a autre chose à faire. Nous sommes des responsables de famille, on a un travail. On n'a pas le temps d'aller courir à gauche, à droite et dire qu'il faut aller boycotter. Mais je pense que s'il y avait des gens qui ont attaqué, moi, j'allais bagarrer parce que je sors de la carrière quand même. C'est pas parce que, voilà, je sors de la carrière, je suis basé par Ngoïkene, donc il faut se bagarrer là-bas aussi parfois, juste pour aller à la cantine, pour le servir. Donc oui, j'attendais effectivement qu'il se passe un truc et j'espère heureusement qu'ils ont renoncé d'eux-mêmes. Parce que c'est pas ça la politique, mais s'ils veulent être sauvages, nous on c'est aussi être sauvages. Nous on privilégie la force de l'argument, mais s'il faut l'argument de force, nous aussi on sait faire. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça ne nous grandit pas. Malheureusement, ça ne nous grandit pas. On aimerait ne pas avoir en arrivé là. Donc je viens ici de faire tout mon grand témoignage. C'est la politique camerounaise qui s'en sort grandie avec des gens comme vous. On a souvent l'habitude de dire que c'est les vieux. Pour une fois qu'il y a un jeune qui fait son petit bout de chemin, il faut encourager. J'ai beaucoup apprécié le fait que Paul Éric Nguesson a exécuté avec vous. C'est cette politique-là qu'on veut. On a des différences idéologiques, mais c'est au Cameroun. Ce qui compte pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait du Cameroun demain. On peut avoir des désaccords là-dessus, comme la gauche et la droite. La gauche et la droite, ils ont une vision totalement différente de comment gérer les Français. Il y en a un qui pense qu'il faut donner plus de liberté aux gens, et l'autre qui pense qu'il faut donner plus d'égalité. Mais les deux, en réalité, aspirent au bonheur des Français, enfin en théorie. Et c'est ça la politique, c'est pour ça qu'ils peuvent débattre et se saluer et se retrouver au bar ensemble. Il n'y a pas de raison qu'on prenne une photo de Cabral Libi avec Grégoire Honnel, c'est la preuve qu'il est en traite. C'est ne pas comprendre la politique que de dire des fadaises pareilles. C'est autant de choses qu'on a chez nous. Et je rejoins aussi Célestin Germain qui pense qu'il y a une éducation politique à faire, et c'est d'ailleurs ce que vous faites. Moi j'ai écouté votre conférence il y a de cela quelques semaines. C'était un cours de politique en fait. C'était un cours de politique auquel j'aurais bien convié un certain nombre de responsables politiques. Je ne tiens pas le nom parce que c'est pas lieu de la polémique, mais je pense que c'est un cours auquel on aurait bien convié certains responsables politiques pour qu'ils apprennent. Voilà. Et beaucoup vont dire oui, je le dis parce qu'il est en face. Les gens savent que moi je dis tout ce que je pense et que si je n'étais pas capable d'assumer ce que je m'apprêtais à dire, je ne serais pas venu. Voilà. Donc ce que je dis, je le pense. Et je pense que chacun doit être humble dans la vie de reconnaître qu'il s'est trompé. On ne peut qu'en sortir grandi. Et pour ceux qui ont fait un peu de philosophie, c'est du Hegel, nos erreurs font partie de nous-mêmes. Ça ne sert à rien d'avoir honte de nos erreurs. La vérité, c'est celle qui a résisté à la confrontation pour être sûr qu'on est sur la bonne voie. Il faut faire l'expérience de l'altérité. Donc si je n'étais pas allé en face, je n'aurais pas autant de certitude pour les détruire. J'aurais toujours à un moment donné un petit doute. J'essaierais de dire, bon, peut-être que j'en fais un peu trop. C'est parce que j'ai fait partie de ces gens-là que j'ai compris que la solution ne peut pas venir d'eux. Je ne les combats pas par pure rancune parce que le Cameroun est au-dessus de nous. Je les combats parce que, dans mon sens, ils sont dangereux pour le Cameroun. Et c'est le Cameroun qui doit en sortir grandi dans tout ça. Et moi, oui, donc on peut se tromper. C'est ce qu'on appelle l'expérience de l'altérité. Ça fait partie de nous-mêmes. N'ayons pas honte de nos erreurs. Nos erreurs, la vérité ne se présente pas à nous d'emblée. Elle se présente pas à nous d'emblée. C'est comme ça, on est toujours obligé d'emprunter les chemins tortueux pour arriver à la vérité. Bien, un de mes chemins tortueux a été celui-là, de faire l'expérience de l'autre. Et aujourd'hui, voilà,
ça me donne assez d'éléments pour pouvoir dire ce que je dis là aujourd'hui avec beaucoup de certitude. Merci. Merci. J'ai juste envie de dire, Serge, tu es Serge. Sur toi, je bâtirai la stratégie de restauration de la vérité. Maintenant, il faut que vous compreniez d'où je tiens cette analogie. Pour ceux qui sont chrétiens, vous savez, Jésus a eu un disciple qui était très foulé. Si vous vous rappelez, quand on est venu l'arrêter, il y a un disciple qui a tiré son couteau et qui a coupé l'oreille de quelqu'un. Et il a dit à Jésus, pour toi je ferai tout. Jésus lui a dit, toi, tu vas me trahir 3 fois. Simon Pierre. Il lui dit, mais c'est pas possible. Je t'aime tellement, je te suis tellement fidèle et loyal que je ne pourrai jamais te trahir. Jésus lui dit, le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu m'auras trahi. Et pour ceux qui en ont suivi, qui connaissent l'histoire jusqu'à la fin, au moment où Jésus était le plus matraqué, battu, harcelé, violenté, au moment où il avait le plus besoin de ceux qui l'aiment, c'est exactement en ce moment que Pierre l'a trahi. Mettant même en mal un verset biblique qui dit que celui qui me réunit sur la terre, je vais le régner dans les cieux. Parce qu'on peut bien s'accrocher sur ce verset pour dire, comme Pierre a régné Jésus devait le régner. Mais plus tard, Jésus dit, Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Pour dire, ce n'est pas tant le moment de faiblesse que Pierre a eu. Voyant comment on battait Jésus, il s'est dit, mais si je dis que je connais ce type, je serai moi-même bastonné. Mais c'est ce qu'il y avait en lui. La force de la fougue, la loyauté profonde. Et c'est cette loyauté en réalité que Jésus a regardé. Il n'a pas regardé le moment de faiblesse. J'ai fait cette analogie pour dire, je l'ai encore dit tout à l'heure dans la salle. Ceux qui nous attaquent sont de 2 catégories. Ceux qui nous attaquent de bonne foi et ceux qui nous attaquent de mauvaise foi. Ceux qui nous attaquent de bonne foi sont ceux qui s'abreuvent d'informations provenant de sources réputées crédibles. C'est comme l'un d'entre vous. Là. Si demain nous allons passer toute une soirée ensemble, l'un d'entre vous publie sur Facebook que hier soir, Cabral a tué un bébé. Comme on était ensemble toute la soirée, il y aura une présomption de vérité, puisqu'on part du postulat que vous étiez ensemble toute la soirée. Donc, comme je le disais, tu l'as cité tout à l'heure et je l'ai repris tout à l'heure, quand Paul-Éric King était à Isaac récemment, je lui ai dit, Paul, j'espère que tu sais tout le mal que tu m'as fait. Parce que la veille de l'élection en 2018, tu avais quand même publié vers 18h que Joshua et moi sortaient du palais avec des sacs d'argent. Et à cause de cette information, beaucoup de gens n'ont voté ni pour Joshua ni pour moi. Parce que tu étais porte-parole d'un candidat sérieux et tout ce que tu disais, jouissait d'une présomption de sérieux. Pourtant, tu as menti. De mauvaise foi. Ça te suivra d'une façon ou d'une autre. Pas parce que quelque chose va t'arriver, mais c'est que un jour, quelqu'un peut te faire ça. Et tu verras que c'est pas bon. Donc, pour dire que moi, je salue l'humilité. Il n'est vraiment pas obligé de faire ce qu'il a fait. Vraiment pas obligé. Un de mes collaborateurs, je crois c'est M. Etamé, qui m'a dit, Serge Anango veut te voir. J'ai dit, ah mais tiens, je ne peux pas oublier les Anango parce que l'un d'entre eux, un jour a déchiré sa carte en direct et a insulté ma mère au passage. Il est peu fier, J'ai dit, mais ça, je ne peux pas oublier parce que je peux comprendre qu'il ait déchiré la carte, mais il a quand même insulté l'intimité de ma mère sur Facebook. Ça, quand même, ça m'avait fait un peu mal. Donc, je dirais quand même à son frère que Dieu est petit, que vraiment, il peut même continuer à m'insulter, mais ma mère, quand même, il faut la laisser là où elle est. Je peux vous garantir qu'il a présenté ses excuses et il est peu fier aujourd'hui. Non, c'est important de dire parce que c'est d'abord un problème de conscience à la base. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est peu fier de ça. On s'est fait avoir, on a été embrigadé par un truc et il a déjà présenté ses regrets à chaque fois qu'il a eu l'occasion parce que lui aussi, il a donné ça par les... Et tu peux d'ailleurs lui dire qu'il n'y a pas de souci. Donc moi, tout ce que je souhaite, parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est aussi une responsabilité pour moi. Parce que si tu exprimes tes regrets, il ne faut donc pas que plus tard,
ce que tu croyais avoir été un mensonge devienne une vérité. Tout ce que je peux te dire, c'est que continuons à nous battre pour que les choses changent de camp. Chacun avec son talent, sa fouille, ses moyens, et que l'acte que tu viens de poser ne te diminue pas aux yeux de mes camarades, de tes compatriotes. Tous, autant que nous sommes, nous pouvons nous tromper de bonne foi et nous raviser, c'est ça qui compte. Par la suite, tu pourrais être au PCRN ou ailleurs. Ce qui compte, c'est que tu es aujourd'hui quelqu'un qui est épris de vérité et de justice. Et surtout que tu votes et que tu encourages les autres à voter. Sur ce, on arrête les directs et les enregistrements. Voilà donc, mesdames et messieurs, Serge Anango qui venait de s'exprimer devant le président de PRCN, monsieur Cabral Liby. Et vous avez vous aussi constaté comme nous que on ne peut pas toujours avoir raison chaque jour. Il faut des prises de conscience, il faut s'accepter, il faut se responsabiliser. Et je pense que le geste que Serge Anango venait de faire devant le président de PRCN, qui d'ailleurs lui a donné toutes les bénédictions possibles, nous ne pouvons que dire merci pour ce geste et nous attendons aussi beaucoup comme ça, à mesure de faire comme Serge Anango. Mesdames et messieurs, c'est ici donc que s'achève ce petit direct. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions. Au revoir.